Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de NXT TakeOver War Games, NXT TakeOver Houston, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, je suis malade, donc ben voilà, je préfère le préciser, on sait jamais. Je sais pas quand vous aurez cette vidéo, vous l'aurez soit le dimanche, soit vous l'aurez en fin de semaine, donc ben, vendredi. Donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais c'est pas grave. Je vais pas perdre plus de temps que ça. Je vais déjà vous présenter le pay-per-view, comme je fais à chaque fois. Donc alors, ce pay-per-view s'est tenu le 18 novembre 2017. C'était à Houston, au Texas. Donc c'était au Toyota Center. Et il y avait deux thèmes musicaux pour ce pay-per-view. Il y avait Executioner's Tax, Swing of the X de Power Trip, et il y avait Play de Marmosets. Donc deux thèmes vraiment sympas, surtout Play que j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Enfin bref, voilà. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, et je vais donc attaquer la review de ce show. Et on va commencer par l'opener de la soirée, qui était le match des bourrins. Hein. On avait Lars Sullivan, le monstre, face à Cassius Ono, le striker. Match qui a duré environ 5 minutes. Donc alors, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'avoir mis ce match en opener, je vais vous dire pourquoi. On est d'accord que ce match, c'était le match le moins intéressant de la soirée. C'était le match que les gens attendaient le moins, et c'est logique. C'est logique. Et je trouve ça logique de mettre ça en opener parce que s'ils avaient mis ce match en plein milieu du show ou bien juste avant le main event, les fans n'en auraient eu rien à branler. Du coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de le mettre en opener, du coup. Donc, le match, qu'est-ce que j'en ai pensé en fait, il s'est exactement déroulé comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire que c'est un match qui a été assez court pour le coup, il a duré genre 5 minutes, mais c'était intense. C'est-à-dire que, comme prévu, Kazuyo Ono a frappé fort, hein, de toute façon c'est sa marque de fabrique, et Lars Sullivan, lui, était tout en puissance, hein, il a notamment fait un moment un power slam à la volée, qui était assez impressionnant. C'était d'ailleurs la première fois qu'il faisait cette prise. Et au final, ce match a été plutôt sympa. Alors attention, c'est pas un excellent match, c'était pas un bon match non plus, on peut pas dire que c'était un bon match, mais c'était un match sympa. J'ai trouvé que c'était un match sympa qui a rempli son job, j'en attendais de toute façon pas plus, et de toute façon, le match a duré 5 minutes et c'était ce qu'il fallait. Il fallait pas qu'il dure plus longtemps. C'était un match entre guillemets OSEF, en tout cas c'était le match le moins attendu de la soirée. Du coup, il fallait pas qu'il dure trop longtemps. Donc au final, j'ai pas vraiment à me plaindre. Et au final, eh bien, Kazuyu Sono a été, on va dire, le challenger le plus sérieux, la confrontation la plus sérieuse, pour l'instant en tout cas, pour Lars Sullivan, puisqu'on a vu Sullivan subir un compte de 2. C'était la première fois d'ailleurs qu'il se faisait coucher, mais ça n'aura pas suffi, et comme prévu, eh bien, c'est le monstre Lars Sullivan qui s'est imposé avec sa prise de finition qui apparemment s'appelle le Freak Accident. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, Finisher que je trouve plutôt sympa. C'est pas impressionnant, mais c'est pas non plus mauvais. Il y a bien pire comme finisher à la WWE. Coucou le Bailey to Bailey, hein. Coucou le zigzag par exemple. Donc voilà, victoire de Lars Sullivan, c'était un match plutôt sympa pour commencer la soirée, mais c'était comme attendu le moins bon match du show. Donc j'ai mis juste pile la moyenne, j'ai mis 5 sur 10, parce que pour moi, il a rempli son job en fait. Voilà. Ensuite, alors le deuxième match de ce pay-per-view, c'était un match assez attendu par les fans de catch. C'était donc le match entre Aleister Black et le Velveteen Dream. Rivalité assez bizarre, vraiment spéciale, hein, qui sort on va dire, de l'ordinaire WWE. Match donc qui a duré 14 minutes, donc c'est une bonne durée. Et ben moi je vous dis, j'ai absolument adoré ce match, et j'ai surtout adoré la performance du Velveteen Dream. Ce soir, je vous le dis, une star est née. Quand vous êtes plus applaudi qu'Alistair Black, vous avez fait votre job, et même, je pense même plus que ce qui était prévu à la base. Le public était pour le Velveteen Dream. Il y avait des chants Say His Name. Si ça, c'est pas être over, je sais pas ce que c'est. Les gens étaient fous de lui. Ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et ce qui était vraiment du mind games dès le début, avant même que le match commence, le Velveteen Dream a un peu copié Rick Rude, avec donc la tête de Aleister Black d'un côté sur son futal, de l'autre c'était lui, et au milieu c'était NXT. Et vraiment, on a eu du mind games pendant ce match, et d'ailleurs le public a beaucoup aimé, moi aussi.
et j'ai vu que tout le monde a aimé, et c'était vraiment un match très très cool. Vraiment très cool. C'était pas le meilleur match de la soirée en termes de in-ring, même si, attention, c'était un bon match. Mais le côté Mind Games a vraiment rajouté des points. Je vous jure que j'ai rajouté des points par rapport à ça, parce que j'ai vraiment adoré ce match, et la performance du Velvet in Dream était vraiment excellente. Vraiment excellente. Je tiens à le souligner quand même, et pour moi, vraiment, ce soir, une star est née. Si le mec est bien booké, et j'ai vraiment des doutes par rapport à ça, en tout cas dans le main roster, mais si le mec est bien booké et qu'il est booké comme ça, je vais rapidement, il va rapidement faire partie de mes catcheurs préférés parce que ce soir, je l'ai vraiment trouvé excellent. Sinon, j'ai noté qu'on a eu une prise que j'ai adorée de la part de Patrick Clark, hein, donc aka le Velveteen Dream. En fait, c'est comme le Sister Abigail, mais sauf qu'en fait, au lieu de planter son adversaire comme Bray le fait, en fait, il lui a fait un genre de DDT, et c'est en fait, je trouve ça beaucoup plus impressionnant que le Sister Abigail pour le coup. J'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'était un très bon match, mais au final, comme prévu là aussi, pas de surprise. Bien c'est Aleister Black qui s'est imposé avec le Black Mass. Et puis bah voilà, victoire d'Aleister Black, donc qui reste invaincu pour l'instant à NXT et qui se rapproche, je pense, du NXT Championship. On en parlera après. Mais c'était un très bon match, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le côté Mind Games que j'ai vraiment adoré. J'ai mis 8,5 sur 10, il y en a peut-être qui vont me trouver un peu trop généreux, mais je vous jure que le côté Mind Games a vraiment fait que j'ai rajouté des points. Et ce qui est encore plus cool, c'est que pendant tout le match et pendant toute la rivalité, euh, Velveteen Dream a demandé, a supplié limite par moment Aleister de dire son nom. Le public voulait qu'il dise son nom, et Aleister Black a dit son nom, mais seulement après le match. Donc on peut interpréter ça comme Aleister qui voit qu'au final le Velveteen Dream a mérité son respect, parce que bah, il a vraiment fait un bon match pour le coup, et donc du coup il a enfin dit son nom. Mais voilà, c'était vraiment très très cool comme sorte de rivalité. J'espère vraiment qu'ils vont faire des trucs comme ça dans le futur parce que c'était vraiment très très cool. Et j'espère vraiment que le Velveteen Dream va être bien utilisé à NXT parce que ce soir, il a vraiment marqué des points. Ensuite, le prochain match, c'était un Fatal 4-Way pour le NXT Women's Championship. Donc on avait Nikki Cross, Peyton Royce, Ember Moon et Kairi Sane. Match qui a duré environ 12 minutes. Je vous avoue que c'est un match que en fait, j'ai rien dit enfin, j'ai rien noté. J'ai vraiment pris aucune note sur ce match pour le coup. Je l'ai trouvé bon en fait, mais ça s'arrêtait là. Je vais être franc avec vous, j'en attendais plus. Je dis pas qu'il est mauvais. Attention, je dis pas qu'il est mauvais. C'était un bon match, il y a eu des bonnes prises, mais j'attendais mieux. J'attendais mieux. J'ai seulement noté que toutes les catcheuses ont porté leur prise de finition. On a eu la Perfect Plex de Peyton Royce. On a eu la prise de Nikki Cross, je sais pas comment elle appelle ça. On a eu l'Eclipse de Ember Moon, et on a eu la Diving Elbow, d'ailleurs très belle hein, comme d'habitude, de la part de Kairi Sane. Mais au final, eh bien, c'est Ember Moon qui s'impose en portant une double Eclipse à la fois sur Nikki Cross et sur Peyton Royce pour remporter le match. Et donc voilà, nouvelle championne NXT, Ember Moon. À noter qu'après le match, Asuka est venue féliciter et a donné le titre en fait à Ember Moon. J'ai vraiment bien aimé. C'est un petit détail, mais j'ai bien aimé parce que ben voilà, les deux se sont affrontés deux fois et à chaque fois leur match était vraiment bon. Et dans la storyline, bah, Ember Moon a vraiment été celle qui a été la plus proche de vaincre Asuka. Donc j'ai vraiment bien aimé ce petit détail, mais le match en lui-même était sympa, mais ça s'arrête là. En fait, je ne l'ai pas trouvé incroyable et j'en attendais plus. Pour moi, c'est le deuxième moins bon match de la soirée. J'ai mis 7,5 sur 10. Ça reste une bonne note, attention, hein, ça reste une bonne note, mais j'en attendais plus. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, c'était pour le NXT Championship. On avait donc Andrade Cien Almas accompagné de Zelina Vega face au champion Drew McIntyre. Donc match qui a duré 15 minutes, donc c'est une durée plutôt sympa. J'aurais aimé, je vous le dis franchement, j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps. Et pour cause, c'était un très bon match. C'est un match que j'attendais parce que j'apprécie vraiment les deux catcheurs. Et en plus de ça, c'est deux styles différents. On a un côté un peu plus aérien, voltigeur, stiff. Enfin, Andrade Cien Almas, il est un peu hybride, un petit peu dans son style. Et Drew McIntyre, c'est vraiment le powerhouse en puissance, quoi.
J'aime bien en général les oppositions de style, oppositions également de physique, hein, Drew McIntyre qui est beaucoup plus grand. Et j'ai adoré ce match. J'ai vraiment adoré ce match. Pour moi, c'est le meilleur match pour le NXT Championship depuis vraiment très longtemps. Je dis pas que les précédents matchs n'étaient pas bons. Par exemple, les Roode Nakamura, je les ai trouvés sympas. Pareil pour le Roode Itami, c'était un match que j'ai trouvé sympa aussi, même bon même. Mais vraiment pour moi, ce match-là était au-dessus. Il était un cran au-dessus. C'était vraiment un match très très plaisant. Là aussi, j'ai pas noté grand-chose. J'ai noté que Zelina Vega a voulu intervenir pendant le match. Et, je dis elle a voulu, mais non, elle a intervenu. Elle a interféré pendant le match, plusieurs fois d'ailleurs, notamment à un moment où on a eu un Claymore. D'ailleurs, ce Claymore était tellement beau, bordel, il était magnifique. Le selling d'Andrade était superbe. Et en fait, eh bien, on pensait que c'était fini, et bien non. Zelina Vega donc, a mis le pied d'Andrade sur la corde. On a également eu le Hammerlock DDT de la part de Andrade sur Drew. Finalement, Drew a réussi à se dégager. On a également eu les 2 coups de genou dans le coin du ring. Il l'a fait de face et de dos sur Drew. C'était vraiment un très bon match. On a eu du moonsault également. C'était un très bon match. C'était vraiment un très bon match. J'en redemande vraiment. J'aimerais vraiment que les deux se raffrontent lors du prochain takeover qui sera donc en janvier, lors du week-end du Rumble. J'en peux déjà plus. Je suis impatient de le voir. J'aimerais vraiment que les deux se affrontent lors de ce week-end-là et qu'ils aient 10 minutes en plus encore parce que vraiment ces 15 minutes étaient un pur délice. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce match. Et au final, eh bien, à la fin du match, eh bien, en fait, Andrade s'est imposé avec un Hammerlock DDT de la 3e corde sur Drew McIntyre. Et donc voilà, victoire d'Andrade Cien Almas qui devient le nouveau NXT Champion. Et ça me fait vraiment plaisir pour lui parce que il revient de loin, vraiment, vraiment, il revient de loin. Quand il était face, il était fade comme pas possible. Il a toujours été bon, hein, c'est pas de question de qualité, il a toujours été bon ce mec. Mais c'était au niveau, on veut dire, de la gimmick que ça pêchait. Il y avait quelque chose qui allait pas chez lui. Ensuite, il a tourné heel, ça allait mieux, mais c'était toujours pas ça. Il manquait toujours ce petit truc pour qu'Andrade soit vraiment au top niveau, on va dire. Et c'est vraiment ce pairing, cette association avec Zelina Vega qui a vraiment mis Andrade Cien Almas à ce stade-là. Et Zelina Vega lui apporte énormément de bien, vraiment. C'est une manageuse qui n'hésite pas à donner de sa personne. Et vraiment, j'adore cette association j'adore cette association, vraiment. Et je pense que Andrade avec Zelina dans le main roster, je pense que ça peut vraiment marcher. Je sais qu'on va me dire, oui Mathieu, tu disais pareil pour Bobby Roode, mais vraiment, je pense que Andrade avec Zelina Vega, ils peuvent toucher le marché mexicain. Et contrairement à un mec comme Jinder Mahal, là je pense qu'ils peuvent vraiment faire un carton parce que il est charismatique, il est talentueux dans un ring, Zelina peut parler pour lui, tout est réuni pour qu'il ait une grande carrière dans le futur. Donc très content pour lui, vraiment très content pour lui parce que c'est toujours un catcheur que j'ai apprécié. Et ça me fait plaisir de voir les gens qui enfin ouvrent les yeux sur lui parce qu'il y en a beaucoup qui le trouvaient pas si fou que ça. Et ça me fait vraiment plaisir pour lui. Vraiment pour le coup, je suis très content pour lui. Même si ça me fait chier pour Drew parce qu'il a pas eu un règne fou au final. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous pensez que Drew McIntyre va déjà faire ses débuts dans le main roster. Je vous avoue que je sais pas trop. Je sais vraiment pas s'ils vont le laisser un peu encore à NXT ou s'il va débuter dans le main roster. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'il va rester indéfiniment à NXT. Je pense que d'ici 4 mois maximum, vraiment grand maximum, je le vois vraiment débuter à Raw ou SmackDown. Je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour dire que c'était vraiment un très bon match. J'ai mis donc 9 sur 10. Et enfin, le main event. Et quel main event! C'était les War Games qui faisaient donc leur retour après 20 ans d'absence. Donc on avait Undisputed Era, donc Adam Cole Baby, Kyle O'Reilly et Bobby Fish contre Sanity, donc Killian Dane, Eric Young et Alexander Wolf et les Authors of Pain avec Roderick Strong. Alors, Jean-Michel à peu près, j'ai pas la durée vraiment du match, je crois qu'il a genre duré 40 minutes, un délire comme ça. En tout cas, dans tous les cas, il a été très long. Ça, c'est la seule certitude que je peux vous dire.
Donc alors comment est-ce que ça s'est passé? Parce que c'est vrai que les règles étaient quand même pas faciles. Et voilà, il y avait quand même, je pense, très peu de gens qui connaissaient vraiment bien les règles de ce type de match. Et bien en fait, c'est simple. Comment dire, chaque membre d'une équipe commençait. Donc on a commencé avec Adam Cole, Roderick Strong et Eric Young. Et au final, les deux membres de chaque clan étaient enfermés dans une cage. Et en gros, au bout de 5 minutes, on a eu donc deux membres d'une équipe qui sont rentrés. Donc c'était Undisputed Era. Et ensuite, toutes les 3 minutes, et bien après, on a eu donc les Authors of Pain et après, on a eu Sanity. Et c'est à partir de ce moment-là, quand tous les membres étaient présents, que ça est vraiment devenu intéressant. Je dis pas qu'avant c'était mauvais, attention, hein, mais c'est vrai que c'était pas le moment le plus fou, c'était pas le truc le plus intéressant, mais c'était cool. Mais bizarre, mais au final, voilà, quand les 9 catcheurs ont été dans le même ring en même temps, qu'est-ce que c'était ce bordel. C'était n'importe quoi. À savoir que donc comment dire, les deux membres de Sanity, donc Wolf et Dane, ont ramené des armes dans le ring, et genre pas un peu, hein, c'est vraiment eux, ils ont arrivé, ils se sont dit on va niquer le game, ils ont ramené une armada les mecs. Ils se sont crus dans une décharge, je sais pas, ils ont ramené des tables, des chaises, des chaînes, kendo stick. Et Alexander Wolf a même sorti une matraque. J'ai fait mais what the fuck, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et puis après, c'est clair, c'était une boucherie. Ça s'appelle War Games, jeu de guerre. Hein. Traduction, hein, War ça veut dire guerre. Et pour le coup, ils se sont pas foutus de notre gueule. Je veux dire, là très clairement, le mec qui vient me dire, droit dans les yeux, et qui ose me sortir que la stipulation n'a pas été respectée, je sais pas ce qu'il lui faut. On a eu du sang. D'ailleurs, rest in peace Alexander Wolf. Le mec a fait son don du sang. Il n'a pas compris qu'il fallait le donner en se faisant piquer. Lui, il a fait son don du sang à cette manière-là. Je vais pas revenir sur tous les spots qu'il y a eu parce qu'il y en a tellement eu que voilà. Sinon, on est encore là demain. C'est pas le but. Hein. Je me souviens juste de deux spots qui m'ont vraiment marqué. On a eu donc la German Suplex de Alexander Wolf sur Ekam ou Rezar, je sais plus. D'ailleurs, ils ont pissé le sang, surtout Alexander Wolf qui a pissé le sang. Et on a également eu la superplex de Roderick Strong sur Adam Cole dans le tas. C'est là vraiment, c'était un strike, bullying strike. Le strike de l'année, très clairement. Très clairement, voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps, c'était une guerre. C'était une guerre, et donc à la fin du match, comment ça s'est passé? Pas de trahison de Roderick Strong, j'étais par contre vraiment surpris pour le coup, j'étais persuadé qu'il allait retourner sa veste et qu'il allait s'allier à eux, et au final non. Et donc en fait on a eu un Shining Wizard de Adam Cole sur Eric Young qui avait donc une chaise, et donc voilà, victoire donc de Undisputed Era. On a même eu à un moment un chant War, je crois, de la part du public pour vous dire à quel point les gars ont kiffé. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie ce match. Moi je mets 5 stars. Je suis désolé. Tu peux pas mettre en dessous de 10. Moi je suis désolé. Les mecs, ils se sont flingués. Ils se sont tués la santé pour nous. Je veux dire, c'est le genre de match où je suis fier d'être fan de catch parce que c'est ce genre de match qui prouve que les mecs se tuent la santé et que le catch ce n'est pas fake, hein, comme beaucoup de personnes pensent. Je veux plus jamais entendre une personne venir me voir et me dire que le catch c'est un truc de tapette. Le mec qui vient me voir et qui me dit ça, je lui envoie le lien du match et je lui dis ose revenir me voir, porter tes couilles et me dire que c'est un truc de tapette. Ces gars-là se sont tués la santé pour nous. Et les mecs, ils méritent un putain de respect. J'espère qu'ils vont avoir une augmentation rien que pour ce match. C'était une dinguerie. Donc voilà, mon avis sur ce match tant attendu. On aura attendu 20 ans pour le revoir. C'était le premier que je voyais vraiment, en tout cas avec ce format-là. Et ça a valu le coup. Très clairement, ça a valu le coup. Et donc voilà, on a très très bien conclu ce pay-per-view. Et du coup, j'ai mis la note de 10 sur 10. Et bien voilà. Écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 8 sur 10. Merci l'opener hein, qui a un petit peu baissé la note finale du show. Mon avis sur ce takeover, sans grande surprise, c'est un show que j'ai apprécié.
Ce n'est même plus drôle en fait, il n'y a même plus de suspense. À chaque takeover, on sait qu'on va kiffer. Celui que j'ai le moins aimé cette année, c'était San Antonio. Le tout premier de l'année, je l'ai vraiment trouvé en dessous. Il n'y a eu aucun match marquant, si je me souviens bien. Euh, Très clairement, pour moi, c'est le moins bon qu'on ait eu cette année. Après, pour le reste, j'ai du mal à me décider. Entre Chicago et Brooklyn, j'ai vraiment du mal à faire un choix. Euh, et même celui-là était vraiment très bon. Je veux dire, il n'y a aucun mauvais match dans ce pay-per-view. On a certainement le match de l'année. Je suis désolé, pour moi, War Games est le match de l'année. On a un très très bon match entre Andrade Cien Almas et Drew McIntyre. Un Fatal 4-Way féminin vraiment solide. Un match vraiment très cool, très 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 cool entre Velveteen Dream et Aleister Black. Très bon show, encore une fois, très bon show. NXT a placé la barre très haute. Et je suis impatient de voir ce que Survivor Series va faire. Ce sera dur de faire aussi bien. Ils sont capables de le faire. Honnêtement, je le dis rarement. Souvent, j'enterre le pay-per-view du main roster avant même de l'avoir vu. Là, pour ce week-end, je ne vais pas le faire. Parce que franchement, la carte de Survivor Series a vraiment de la gueule pour le coup. Mais même avec la carte qu'ils nous ont pondue, je vous avoue que je pense que ça va être dur de faire aussi bien que NXT. Donc voilà, c'est un show que j'ai vraiment bien aimé, comme d'habitude de toute façon. Et j'attends tout simplement de connaître votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de la victoire d'Andrade Cien Almas, de la victoire d'Ember Moon, de ce fameux War Games, et puis des autres résultats de ce pay-per-view. Nous, on se retrouve demain. Si jamais cette vidéo sort dimanche, on se retrouve demain pour la vidéo résultat, la review des Survivor Series 2017. Et si vous la voyez vendredi, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde et vive NXT!